toi. Femme, femme là, femme ne sait pas faire les choses doucement. Soit elle s'en fout de toi, ou bien soit elle est couleur toi, mais elle ne te voit pas comme quelqu'un qui est comme ça. Maintenant là, soit elle te déteste fort. Ça veut dire quelque part au fond d'elle là, elle est fan de toi. Même si tu as 13 ans, qu'elle a 74 ans, si tu vois que femme, tu l'énerves trop, surtout ta belle-mère, elle aimerait prendre la place de sa fille. Toi, tu es mort, tu es courageux, tu es un battant, tu avances, tu as du sens, tu as la tête sur les épaules, tu sais où tu vas dans la vie. Toutes les femmes veulent ça. Et quand elle voit sa fille, et puis elle la blague là, elle lui dit qu'il y a un esprit là. Dans sa tête, elle s'est dit, cet imbécile là, pourquoi c'est elle qui a ça? Pourquoi c'est elle qui a ça? Donc elle veut gâter. Ça là, vous ne connaissez pas l'envie. L'envie. Il dit, si quelqu'un t'envie là, il faut quitter le pays. Si tu es dans un quartier avec quelqu'un et puis il t'envie, si c'est dans le quartier l'envieux, toi, il faut changer de ville. Si tu es dans la même ville, un envieux, il faut changer de pays. Si tu es dans le même pays, un envieux, il faut changer de planète. On monte, on descend. Tant que lui n'a pas gâté ta chose, il est collé sur toi. Et puis quand il découvre qu'il est envieux, il devient 2 fois plus barbier. Cette fois-ci là, il veut te détruire. C'est ça le mauvais œil. L'envie. Il te regarde d'une certaine manière. Tout. Il va gâter ta relation. Il va gâter on monte, on descend. Et puis, ce qui se passe avec l'envieux, là, il met des petites idées dans la tête des gens. Et quand il t'envie, là, il veut que tout le monde n'a qu'à t'envier et n'a qu'à te détester. Lui, il ne t'aime pas, non. Donc, il cherche tout le monde n'a qu'à te détester. Il va aller parler ici. Hein, toi, tu apprécies lui, là. Mais il est comme ci, il est comme ça, hein. Il est comme ci, il est comme ça. Hein. Tu sais pas ça. Tu vas voir que les gens qui t'apprécient là, ils commencent à être un peu réticents avec toi et ne te parlent plus trop. Parce qu'il y a un envieux qui est en train de gâter ton nom chez eux. Il y a un envieux qui est en train de gâter ton nom chez eux. Il gâte ton nom là-bas. Donc les gens commencent à devenir bizarres à elle. Tu es en train de causer à ta go. Tu vois que tout va bien, ta relation est parfaite. Un coup, tu vois que ta go commence à changer de gamme. Parce qu'il y a sa copine qui est en train de lui dire que non, il y a un moro qui a été branché sur lui. Et le pire, c'est quoi? C'est que quand il finit de brancher la go sur un autre moro là, et puis toi et puis la go, vous vous laissez là. Par derrière, elle t'envoie les signes. Ah, ça m'arrive à l'heure là. Il y a les gars qui ont gâté ma relation il y a longtemps. Elle m'envoie démentir Facebook. Toi, t'as déjà ma go de me laisser. Aujourd'hui, tu m'envoies démentir, tu m'envoies les demandes. Tu me fais les codes fois, tu viens liker mes photos. Femme. Si tu regardes que c'est ma maman ou bien c'est ma soeur, elle ne peut pas me vouloir du mal, tu es mort. Oh, tu es mort, tu es mort. L'envie, c'est un démon. L'envie, c'est un démon. L'envie, c'est un démon. Ta mère peut t'envier, ton père peut t'envier. Et la majeure partie du temps, c'est eux-mêmes qui vont t'envier même. Eux qui sont à côté de toi là, parce que quand ils sont à côté de toi là, ils peuvent bien voir tes qualités en mode zoom. Et ça les fait se sentir inférieurs. Tu comprends? C'est la situation qui est là. L'envie. Il a peur de l'envie. Quand il parle de l'envie, il est froid dans le dos. Parce que l'envie, c'est la sorcellerie à son plus haut degré. L'envie. Si quelqu'un t'envie là, faut quitter là-bas. Ta maman ne peut pas t'envier. Eux qui ont vendu Joseph là, c'était ses frères. Eux, Dieu allons le tuer. Le péché même, premier péché même, genre, le premier assassinat sur la terre des hommes, s'est manifesté à cause de l'envie. Parce que Caïn
a vu que son frère Abel, là, Dieu dit que, ah, petit, pour toi, elle est bien. Mais toi, Caïn, pour toi, n'est pas trop bon. La prochaine fois, il faut faire bien. Il est fâché. Pourquoi on dit que pour mon frère, elle est bon, mais elle le tue? Satan. Mais Satan même, c'est à cause de ça, mais il est venu. C'est à cause de l'envie que Satan est venu maintenant sur la terre. Parce qu'on l'a mis dans une position élevée. Il dit que non. Seigneur, où tu m'as mis là? Ce n'est pas bon. Moi, il veut ta place toi-même. C'est l'envie qui a créé ça. Seigneur, moi, il veut ta place toi-même. Ah, Titi, voilà ça, hein, mon bébé. Frère, c'est l'envie, l'envie. Si tu vois que quelqu'un t'envie là, faut prendre tes bagages, tu vas quitter là. Sinon, il va te tuer. Tant qu'il t'a pas fait du mal, ou ça là, t'es humilié, ou t'es tombé par terre, il va pas te laisser. L'envie. L'envie là, c'est de la sorcellerie. La sorcellerie là, c'est l'envie. Quand quelqu'un est envieux là, si tu regardes bien dans le monde spirituel, il est peut-être sorcier. Parce qu'il y a des prédispositions à ça, à la sorcellerie. Vous savez pas. Vous savez pas. Vous savez pas. Si tu as vu quelqu'un qui t'envie, patate. Quand on dit non, Dieu, il a empoisonné, hein, il a empoisonné. Hein. Tu penses qu'il les empoisonne? C'est un tonton qui passait sur la route qui les empoisonne. Non, hein. C'est lui qui il s'en va manger tous les jours. Et puis il dit, hé, il a gagné là, hein. Il a gagné beaucoup d'argent, alors on bouffait. Il dit, ah, toi tu as gagné l'argent. Et puis on n'a qu'à aller bouffer. Genre, tu veux nous montrer que tu as beaucoup d'argent que nous. Allons, on boit une bière. Il va te montrer comment on boit bière ici. Cyanure. On est dans le même quartier, depuis là, on travaille. On est dans le même quartier, on travaille. On gagne les 10 000 par mois, 20 000 par mois. Toi, tu viens nous dire quoi? Genre, toi, tu as eu travail, on te paye 2 millions. D'accord? Bravo. Genre, tu viens nous dire, tu veux nous narguer. D'accord? Allons boire 2 bières. Cyanure. Genre, attends. Moi, je suis assis ici, dans mon foyer, ça ne va pas. Et puis toi, tu viens nous dire quoi? Ton mari veut payer Mercedes pour toi. En bon, ton mari veut payer Mercedes pour toi. Ou bien, genre, 2 jours là, il doit gagner au moins 200 millions. Pendant que pour moi, il ne gagne rien. D'accord? C'est parce que tu es lui, non? Il va te montrer, tu vas le quitter forcé. Et quand il ne voit pas dedans, elle va finir gâter tout. Belle-mère. Les belles-mères qui ne t'aiment pas sont toujours des envieuses qui envient la position de les filles. Les belles-mères qui ne t'aiment pas, c'est toujours des envieuses qui envient la position de les filles. Je vous jure sur tout ce que je cherche. Ta belle-mère ne t'aime pas. Elle envie la position de sa fille et elle aimerait sortir avec toi. Ah, tu dis, quand même bébé, on doit causer, non? Ah, voilà ça. Hein. Il dit, l'envie quoi? L'envie quoi? L'envie quoi? L'envie quoi? Il vient vous montrer un mouvement. Il va vous donner un mouvement pour que vous ayez comprendre. Il va vous donner un truc pour que vous ayez comprendre. Il vient. Allons ensemble. Je vais vous montrer un petit peu. Ah, voilà. Je vous montre le truc. Voici ça. Je vous montre un petit truc que vous pouvez obtenir pour pouvoir comprendre ça. Regardez, voici ça. On appelle ça les lois de la nature humaine de Robert Greene. Et il rentre en détail dans ça. Ouais, ça. Voilà.
si vous achetez ça, voici ça. Méfiez-vous de l'ego fragile, là. C'est ça, les lois de la nature humaine, chapitre 10. Ceux qui veulent ça en PDF, là, vous pouvez m'envoyer des messages. Vous pouvez m'envoyer, non. Il est coloré, le livre, non. Tellement qu'il est là, c'est réel. L'envie, les lois de la nature humaine, l'envie. Les gens sont maudits même. Il est coloré tout le livre, là, un enfant de 2 ans. Les lois de la nature humaine. Les gens sont mauvais, c'est pas blanc. Tout ça là, c'est de l'envie en parler là. Bon. Ceux qui veulent là. Voilà ça. Voilà ça. Vous pouvez aller acheter. C'est un très puissant livre. Un très gros livre, très bâtard. C'est un livre très bâtard. Il y a la loi de l'envie et il y a la loi de la convoitise. Si tu lis les deux là, dès que ça commence, tu vois. Un PDF, c'est combien un PDF? Un PDF là, c'est 5 000. Vous voulez pas payer le livre, vous voulez qu'on a qu'à tout vous enseigner. Moi, je paye le livre pour comprendre tout ça là. Livre. Et il dit livre, l'envie. Donc les gars, celui qui veut se protéger n'a qu'à commencer à s'informer. Parce que si ça t'a attrapé. Et puis toi, tu es là, tu dis, au début, il était comme ça. Moi, il n'y avait pas du mal à quelqu'un. Moi, ici, gentil avec tout le monde. C'est toi-même, tu es la cible parfaite même. Moi, ici, gentil à tout le monde, il fait du bien à tout le monde. C'est toi-même qui es l'objet principal même de l'envie même. C'est une question d'énergie. Mais tu connais, mais moi, j'essaie de lire les énergies. À cause de ça, je vous parle de l'intelligence émotionnelle. L'intelligence émotionnelle te fait comprendre les émotions que les gens ont envers toi. Comment faire pour reconnaître un envieux? Attendez, je vais vous donner. Comment faire pour reconnaître un envieux? Premier signe, il dit l'envieux, il pose toujours les questions sur toi. Il veut toujours beaucoup savoir. Il veut beaucoup savoir. Je vais vous donner le code. Ok, allons-y. On peut faire 1 heure dans ça là. Maintenant, si tu as ton intelligence émotionnelle, tu peux comprendre maintenant. L'envieux, la première chose, il veut toujours savoir les choses sur toi. Tu as chié à quelle heure? Mais nourriture que tu as mangé, c'est bien arrivé dans ton estomac. Mais il pensait que non. Attends. Voilà, merci là-bas, mon bébé. Il te copie dans tout. Il te copie dans tout. Il te copie dans tout. Tu as acheté une voiture, hein? Tu as une voiture, d'accord? Mais pourquoi ta voiture qui t'a acheté là, tu n'as pas acheté le verre? La deuxième chose qu'il va faire, tu vas remarquer que tout ce que tu fais et puis les gens applaudissent là, lui n'applaudit pas bien. Il n'applaudit pas bien. Il ne peut pas t'exprimer, il ne peut pas te complimenter réellement avec joie. On applaudit, tout le monde applaudit, bah, 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 bah. Lui fait comment? Voici comment l'envieux fait. Tout ce que tu fais là, hein, il diminue tes qualités aux yeux des gens et il amplifie tes défauts. Tu m'entends? Il va vous donner le code de l'envieux. Il diminue tes qualités, il amplifie tes défauts. Il veut te rabaisser devant les gens. Il a toujours quelque chose à dire. On dirait vous-même, vous savez. Il a toujours quelque chose à dire. Et maintenant, voici ce que vous ne comprenez pas. Si tu veux bien baiser un envieux pour savoir mais qu'il est envieux là, faut lui faire du bien. Faut lui montrer que toi, tu n'as rien contre lui. Tu sais qu'il est envieux, non, et puis tu lui fais du bien. Tu sais qu'il est envieux, et puis tu lui fais du bien. Tu vas voir. Quand tu lui fais du bien là, tu vas voir que c'est comme un fardeau sur sa tête. C'est comme un fardeau sur sa tête. Il n'aime pas ça. Il ne veut pas que tu lui fasses du bien. Tu comprends? Voici l'envieux. Et deuxième qualité,
d'un envieux. S'il n'arrive pas à prendre les informations avec toi-même, il se rapproche des gens qui sont proches de toi. Il y a un dans mon immeuble ici, il veut se rapprocher de moi, il veut se rapprocher de ma copine. Parce que, et voici un autre truc, il y a aussi un autre truc. Le regard, c'est la première chose même que les gens te portent. Tu vas regarder un jour, un mort te voit, il te regarde d'un regard glacial, et puis tu tombes sur lui, et puis il l'enlève, et puis il rit. Tu comprends? Il tombe, un jour, il venait avec mes courses, beaucoup de courses, il y avait tout. Et je suis tombé sur le gars en train de me regarder des regards, genre, il me déteste. Il me déteste. Pourquoi? Parce que je suis jeune et puis il y a beaucoup d'argent. Parce que je suis jeune et il y a beaucoup d'argent. Ça te fait mal. Dans sa tête, il s'est dit que, attends, toi, tu as beaucoup d'argent, tu es jeune. Moi, ici, vieux, il n'a même pas l'argent. Son regard, dans son regard. Et maintenant, quand tu le découvres, là, il s'empresse toujours de te saluer quand il te voit. Bonsoir. Et lui-là, il commence à se trahir lui-même. Et tu le découvres. Voici l'envieux. Ça là, il connaît ça mal. Parce qu'il veut ta chose. Il veut ta femme. Il veut ta femme. Lui, là, il fait quoi même? Et puis la femme, quoi là? Et bébé, il pense que tu ne sais pas où. C'est ça même, c'est ce qu'il pense même. Il pense que tu ne sais pas. Voilà, désolé, vous voulez juste rendre ça rapide. Il pense que tu ne sais pas. Mais là, l'intelligence émotionnelle est puissante. Et qu'est-ce que vous allez savoir? C'est que quand l'envieux découvre que tu sais qu'il t'envie, il devient agressif. Là maintenant, son acte de sabotage réel commence. Quand il découvre que tu sais qu'il t'envie, son acte de sabotage réel commence. Et là, maintenant, là, il va vouloir que tout le monde te déteste. Ils vont vouloir casser tes choses, casser ta voiture, vouloir ta vie, te faire du mal. Parce que quoi? Il sait que tu sais qui il est. Et la deuxième chose qu'un envieux fait, quand il sait que tu as découvert qu'il t'envie, là, il dit à tout le monde qu'il... Si tu sais lire, tu les vois rapidement. Si tu sais lire, c'est rapide de découvrir. Souvent, quelqu'un vient te parler de quelqu'un d'autre. Si tu as l'intelligence là, tu vas savoir que c'est lui le jaloux. Souvent, quelqu'un vient te parler de quelqu'un d'autre. Si tu as l'intelligence, tu vas savoir. Souvent, tu entends ça de la bouche de l'envieux. Mais lui, elle est un peu bizarre. Tout le monde ne l'aime pas ici. Et l'autre côté de l'envie, c'est quoi? Il est gonflé, il se prend celui-là. Ça, c'est l'envie même. Au quartier où tu n'as rien fait, tu salues tout le monde, tout. Ils vont trouver un moyen de dire que tu te prends. C'est l'envie. C'est l'envie. Il y a quelque chose qui convoite, qui veut ça. Pour l'envie. Et c'est que l'envie, c'est que vous ne comprenez pas, l'envie, c'est une maladie mentale. Vous savez pourquoi? Parce que quand quelqu'un t'envie, là, ce que tu as là, lui, il pense que c'est pour lui. C'est ça, cette partie-là, vous ne comprenez pas là. Attendez, les montent. Il y a tous mes trucs. Et bientôt, il a coupé le live là. Attendez, il va bien vous expliquer. Cette nuit-là, et tout vous dit. Envie. Ça, là, c'est mon champ. Je connais ça en long et en large. Quand quelqu'un t'envie là, quand quelqu'un t'envie là, il pense réellement que ce qui t'appartient, c'est pour lui. En lui, à sa femme là,
Joe, sa femme là, c'est pour moi. Comment lui peut avoir ça? Il ne mérite pas ça. Il ne mérite pas ça. Moi, il veut ça. C'est pas pour lui, c'est pour moi. C'est son langage qu'il s'est dit secrètement. Il pense que c'est pour lui. C'est une maladie mentale, c'est une folie. C'est une folie pour lui. Il s'est dit que toi, ce que tu as là, tu ne mérites pas. Pourquoi il est autant beau? Pourquoi on l'acclame autant? Pourquoi les gens l'acclament? C'est à cause de ça qu'il cherche à avoir des défauts pour leur montrer que non, vous l'acclamez la main, il est comme ça, hein? Vous l'acclamez la main, il est comme ça. C'est dans l'intention en vérité. Dans l'intention en vérité. Il s'en rend pas compte, mon bébé. Il est fini, non? Il est fini à t'envoyer un message. Il dit, il s'en rend pas compte. Il est fou. C'est comme ça il est, c'est comme ça il est. Un moment là, tu vas te regarder. Voici un autre truc. Dans ton milieu de travail, un moro, il te demande toujours, tu as gagné combien? Tu as gagné combien? Tu as gagné combien? Mais tu as fait quoi ça? Juste parce que quelque part, il se compare avec l'argent que tu fais. Il veut se comparer avec l'argent que tu fais, l'argent que tu gagnes. Et voici, l'envieux là, c'est un système d'égalisation. Voilà. L'envie, c'est un système d'égalisation. Je t'explique ce que je veux dire par là. Parce que quand l'envieux, il te, comment on appelle ça? Quand l'envieux, il te voit là, il se sent inférieur. Vous comprenez? Il se sent inférieur. Vous comprenez, non? Donc, le fait que... Je vais vous donner un exemple comme cela. Il m'en va à l'école. À l'école, là, tout le monde kiffe ma science. Il va à l'école, tout le monde kiffe ma science. Oh, le Vousda. C'est au school, depuis, comment on appelle ça, depuis l'internat, on m'appelait le Vousda. Donc, tout le monde kiffe ma science. Oh, le Vousda, c'est comment? Oh, le Vousda, c'est comment? Tout le monde kiffe ma science. Et tout le monde sait que Vousda, lui, tape pas poteau si mousseau. Non, non, à 100 taper poteau. S'il doit prendre 6 mois, il prend, mais il tape pas. Mais là, ce qui se passe, c'est quoi? Toi, Yasmina, reste tranquille. Ce qui se passe, c'est quoi? C'est que en vérité, il y a des gens maintenant, ils n'aiment pas comment les gens t'apprécient. Comment les gens te respectent. Pourquoi on les respecte autant, ils n'aiment pas. Et comme je disais, c'est un système d'égalisation. Donc, ce qu'ils vont faire, peut-être il y aura une fête le samedi entre les gars. Ils vont se dire à tout le monde. Mais toi, ils ne vont pas te dire. Si vous n'avez pas compris, mettez les commentaires. Ne me laissez pas parler sur les gars. Ils parlent même, ils ne voient pas commentaire. Il n'y a pas commentaire, ils ne voient pas commentaire. Faites-moi comprendre que vous êtes là. Ils vont te laisser le samedi. Tout le monde est au courant qu'il y a fête. Toi, tu ne sais pas. Ici, dans ta vie, ma petite, c'est la même vie qu'on mène. Tu ne sais pas. Quand il y a la grâce là, ça tire la merde. Viens, monte. Faut monter ma chérie. Viens, on va monter, mon. Quand il y a la grâce là, ça attire la merde. Parce que les gens qui ont beaucoup de lumière sont toujours beaucoup attaqués par les ténèbres. À cause de ça, tu dois savoir te battre. Il y a ça aussi. Dans cette vie-là, quand vous donc conseille, vous vous amusez, tu dois savoir te battre en tant qu'un homme. Tu dois savoir te battre en tant qu'un homme. Si tu as les sous, tu dois aller au stand de tir pour pouvoir apprendre à tirer, à manier une arme. Ce n'est pas un jeu. Tu dois savoir te battre. Et tu dois être mentalement tranchant. Tu dois être tellement intelligent qu'ils voient qu'on ne peut pas faire. Oh, lui, nous emmerde. Il nous emmerde. On ne peut pas l'attraper, quoi. Ce fils de pute, là. C'est comment tu dois être. Il est fatigué, il est fatigué. Tu ne peux pas aussi venir vers moi.